Le Sénégal vit une crise d'autorité. La primature qui est réduite à la figuration et à la gesticulation et à un moindre degré le ministère de l'Intérieur. L'homme qui prétend avoir été élu par la majorité des Sénégalais en est réduit à se terrer dans son palais. Il ne prend plus aucune décision, il n'a plus que des résolutions velléitaires lorsqu'il est en présence d'un interlocuteur et sur lesquels il s'empresse de revenir dès le moindre assaut de son entourage. Un État ne peut pas fonctionner sans autorité. L'autorité ne se délègue pas, elle s'assume. J'ai dit et je répète que chaque jour de plus se soldera par plus de souffrance pour notre peuple. J'aurais pu insister sur la justice, car l'exécutif en veut en faire son bras. J'aurais pu insister sur l'Assemblée nationale, qui n'est plus qu'un instrument. On convoque les députés pour leur faire voter une loi. L'institution, je veux dire le Parlement, méritait une seule chose, la dissolution. Le Parlement tend donc à devenir un bras de l'exécutif au lieu d'être un organe qui légifère et qui contrôle le pouvoir exécutif. J'aurais pu vous parler de l'université, mais j'évoquerai plutôt la perte de nos positions extérieures. Le Sénégal, de par ses traditions et de ses relations séculaires avec l'Occident, avait de nombreux amis à l'extérieur. À présent, il a tout perdu. Qui n'a même pas été capable de conserver le précieux capital de considération et d'amitié dont notre peuple bénéficiait à l'extérieur. Incapable de respecter ses engagements, le Sénégal en est arrivé à l'impasse. Alors, je disais tout à l'heure, comment est-ce que tout cela peut se terminer? Il s'agit d'un véritable bras de fer. Je sais que j'ai une responsabilité particulière. Et cette responsabilité m'interdit de laisser la situation se détériorer jusqu'à l'affrontement. Je suis conscient de la mission historique qui m'est impartie, surtout depuis les élections présidentielles. Et c'est pourquoi je voudrais faire un certain nombre de constats et vous annoncer des décisions. D'abord, je constate que le gouvernement est démissionnaire de facto. En effet, comme tétanisé parce que surpris par l'ampleur de la réaction populaire, il est devenu immobile et sans initiative. Deuxièmement, je constate que des forces spirituelles et morales et des forces politiques et sociales puissantes de relève existent dans notre pays. Mes chers compatriotes, militantes et militants, je mesure l'intensité et la profondeur de vos blessures, l'intensité et la profondeur de vos souffrances, mais permettez-moi de vous dire que si un terme n'était pas mis rapide, vous devrez vous attendre à davantage encore de souffrances, car en effet, au-delà des dégâts qu'il va multiplier et des privations qu'il nous faudra bien endurer, se profile la perspective d'une épreuve plus dure encore. Bénéficiant de la confiance populaire, sans laquelle il ne peut y avoir de développement, le gouvernement a dit que le pays était au bord du précipice. Non, nous sommes en train de dévaler la pente sans en être encore au fond. Il nous faut très rapidement le tirer de là et le mettre sur la voie de la croissance et du développement, car le peuple sénégalais mérite bien de reprendre sa place parmi les peuples qui se prennent en charge pour pouvoir dire un jour, exciper de sa dignité et de sa fierté d'avoir construit un État et un pays moderne qui fonctionne et avance sur la voie du progrès.